très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, a reçu le dimanche 25 décembre 2022 au chapiteau de l'Union africaine les femmes des éléments de FARDC dans un partage autour d'un dîner pour échanger à l'occasion de la fête de Noël. Un reportage signé Melkisedek Kibonge. C'est au chapiteau de l'Union africaine que le couple présidentiel a échangé avec les femmes des militaires engagés au front autour d'un dîner à l'occasion de la fête de Noël. C'est une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités dont les directeurs des cabinets du chef de l'État Guilhem Nyembo ainsi que quelques ministres du gouvernement Sama Lukonde. Le président de la République, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a exhorté les épouses des éléments de FARDC de toutes les unités à soutenir leurs maris qui sont engagés au front, avant de réitérer son engagement, celui de prendre en charge les femmes de nos militaires. Ngai kaka na rappelé bino promesse o nasalaki liboso mapinga na biso tant na kende kotala ba recrue ya sika na Kitona. Na lobaki na bango tozali na respect monene po na bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyokwama te. Po nalobaka toujours ke soki na mboka na biso oyo totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso. Rappelant les uns aux autres le devoir noble de défendre la patrie, les garants de la nation a évoqué aussi les cas des pays parasites qui, pour se développer, se cachent derrière les groupes armés pour voler les richesses de la République, sans se préoccuper de ceux qui tombent par milliers à la suite de ces conflits macabres. Batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote. Bazali ko kende na bitumba ayebi bamisusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotika late. Signalons qu'avant le banquet, le président de la République s'était rendu au culte Aksanti Mungu à l'église Centre Missionnaire Philadelphie dans un culte d'action des grâces. Toujours avec les festivités de Noël, la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe attire depuis quelques jours les parents et les enfants en ce jour des fêtes de fin d'année pour sa décoration. Sur cet endroit, on a installé divers jeux pour enfants ainsi que les décorations lumineuses et grandeur nature de Noël qui font les plaisirs non seulement des enfants mais aussi des parents. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, était descendu sur terrain pour s'enquérir de la situation. Un reportage signé Viningali et Yvon Chibango. Deux familles prennent des photos pour immortaliser ces moments. Les enfants courent de partout vers le jeu qui s'offre à eux, tandis que d'autres contemplent les gros sapins lumineux. L'ambiance était totale sur la place de la gare centrale, transformée à un endroit de détente et de rêve pour les enfants. En tant qu'un premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, accompagné de quelques militants de l'Alliance des Congolais progressistes, est lui-même descendu sur les lieux pour palper du doigt l'immense beauté qui dégage la place de la gare centrale en ces temps de festivités de fin de l'année. Occasion pour les enfants d'exprimer leur joie immense, d'autres ont profité de l'occasion pour chanter un cantique de Noël. Séduits eux-mêmes par l'endroit, quelques parents disent être contents d'avoir amené leurs enfants à la place de la gare. Oui, ça se passe parfaitement bien, on est là, on a emmené les enfants pour se divertir, ils prennent de l'air et nous-mêmes, ça nous fait du bien. À noter que le 25 décembre de chaque année, les enfants accompagnés de leurs parents et proches parents prennent d'assaut cet espace qui leur permet de célébrer autour d'un décor féerique de la gare centrale à Kinshasa.
Changeons de chapitre à présent pour parler du processus électoral lancé depuis le 24 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs se déroule avec certaines difficultés. L'ouverture tardive ainsi que l'insuffisance de machines sont les plaintes enregistrées dès la première journée d'opération dans les différents centres de la capitale. Suivez ce reportage. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en vue des élections de décembre 2023 ont été lancées depuis le samedi 24 décembre 2022. En sa toute première journée, cette opération suscite plusieurs critiques, notamment à Kinshasa, où l'on dénote plusieurs plaintes dans différents centres d'enrôlement, à savoir l'ouverture tardive et les nombres insuffisants de machines. Vous savez, c'est depuis 7 heures qu'on est debout. Ça, je crois, c'est le 6e centre. J'ai téléphoné, malheureusement, personne. Vous avez signifié qu'ils devaient venir avec le matériel, mais jusque-là, ils n'ont pas donné le matériel. Luc Malembe, communicateur de l'AMUCA, dénonce qu'il y aurait plusieurs centres fictifs. Sur les ondes de la RFI, il affirme que sur les 35 centres d'inscription selon la cartographie de la CENI dans la province du Congo central, seuls 22 sont repérables. Tous les restes sont des maisons d'habitation d'après la ronde effectuée par leurs équipes. Rappelons que les opérations d'enrôlement prendront fin le 24 janvier 2023 et que les élections se tiendront le 20 décembre 2023 d'après le calendrier de la CENI. Toujours dans le même registre, Martin Fayulu, Matata Ponyo ainsi que Denis Mukwege ont, dans une déclaration conjointe rendue publique ce lundi 26 décembre, exigé la récomposition de la CENI, la Cour constitutionnelle et la levée de l'état de siège pour les élections crédibles et apaisées en RDC. Commentaire de Ronta Luyela. Dans une déclaration conjointe rendue publique ce lundi 26 décembre, Martin Fayulu, Matata Ponyo et Denis Mukwege ont dépeint un tableau sombre de la situation générale du pays en critiquant le régime au pouvoir. En croire ces trois personnalités politiques, la RDC vit un des moments le plus obscurs de son histoire, d'où le caractère impérieux d'agir face à la menace existentielle. Il note que ces régimes violent chaque fois la Constitution, ils favorisent des détournements de deniers publics, la corruption et tant d'autres. Sur le plan sécuritaire, Fayulu, Matata et Mukwege ont fustigé le fait que les autorités de la RDC ont externalisé la question de sécurité en lieu et place de travailler sur les FARDC en faisant appel à une force étrangère des États à la base du pillage de ressources et des graves exactions, ce qui est de nature à prolonger et à aggraver l'instabilité en RDC. Abordant la question des élections, ces blocs de trois personnalités dénoncent les caractères non inclusifs du processus électoral. Se basant du désordre constaté le 24 décembre 2022 lors du lancement de l'enrôlement. En conclusion, les trois personnalités sollicitent la récomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle, mais aussi la levée de l'état de siège pour permettre la tenue des élections sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain rendez-vous est pris pour 19h pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.